Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Démarrage des travaux d'un projet de soutien aux acteurs du secteur de l'artisanat afin de leur permettre de bénéficier des avantages de la loi mauritanienne sur la propriété intellectuelle. Le ministre de la Santé s'enquiert de l'avancement des travaux dans plusieurs établissements de santé de la ville d'Alleg et insiste sur la nécessité de rapprocher les services de santé des citoyens. Notre pays commémore la journée mondiale de l'environnement et la journée mondiale des océans sous les slogans « Ensemble pour la protection de l'environnement et la conservation des océans ». Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Les travaux de l'atelier de lancement du projet de soutien aux acteurs du secteur de l'artisanat dans le domaine de la propriété intellectuelle en Mauritanie ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'artisanat, leur permettant ainsi de bénéficier des mécanismes de protection, de promotion et de commercialisation et à établir les bases techniques et institutionnelles nécessaires à la création d'un label national de qualité pour l'artisanat mauritanien. Rahmaba. Organisé en coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le projet de soutien à l'artisanat en Mauritanie vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur en matière de protection, de valorisation et de commercialisation de leurs produits, tout en mettant en place un inventaire national, un guide pratique et les bases nécessaires à la création d'un label de qualité pour les produits artisanaux. Le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melaini Noulaye, a mis en avant une initiative inscrite dans la volonté de renforcer la compétitivité des produits nationaux et de préserver la créativité locale. Il a souligné que la propriété intellectuelle constitue un instrument stratégique permettant de protéger les marques, dessins et modèles industriels ainsi que les indications géographiques tout en garantissant les droits des artisans et en améliorant les opportunités de commercialisation sur les marchés nationaux et internationaux. Il a ajouté que la réussite de ce projet repose sur une mobilisation collective et une coordination étroite entre les différents acteurs publics, les partenaires internationaux et les organisations professionnelles afin de bâtir un système intégré faisant de la propriété intellectuelle un véritable levier de développement de l'artisanat national. Le directeur de la propriété industrielle au ministère des Mines et de l'Industrie a estimé que l'artisanat est étroitement lié à la propriété intellectuelle en tant qu'expression vivante de l'identité culturelle des sociétés. Il a souligné que les mécanismes de protection permettent de préserver les dessins, symboles et savoir-faire traditionnels contre toute forme d'exploitation ou d'imitation illicite. À son tour, le directeur du département des pays arabes à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a déclaré que cet atelier représente une nouvelle étape dans le processus de coopération fructueuse entre l'organisation et la Mauritanie et incarne également leur vision commune d'utiliser la propriété intellectuelle comme levier de développement économique, social et culturel. Les travaux de l'atelier porteront sur l'état des lieux de la gestion de la propriété intellectuelle en Mauritanie, le rôle des organisations internationales et régionales concernées, ainsi que sur les mécanismes de protection et de valorisation des créations, innovations et savoirs traditionnels, contribuant ainsi au renforcement du développement économique et culturel du pays. Le ministre de la Santé s'est rendu ce matin dans la wilaya du Brakna pour s'informer sur les travaux de construction du nouvel hôpital régional d'Alleg et pour faire le point sur l'avancement des travaux du centre médical régional de la ville. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une visite ou d'une tournée que le ministre effectue actuellement dans plusieurs wilayas de l'intérieur du pays. Bokar Baye là-bas.
Cette visite est de nature à s'informer sur l'état d'avancement des travaux de construction du centre hospitalier d'Alleg et du suivi des aspects techniques liés à son exécution. Sur place, le ministre de la Santé, Thiam Tijani, a été édifié sur les différentes composantes de la structure et les efforts déployés par les équipes techniques afin que les normes techniques soient respectées suivant le cahier de charges. Le ministre de la Santé a également effectué une visite d'information à l'hôpital d'Alleg. Là aussi, Thiam Tijani s'est rendu dans les différents services du centre, où il s'est informé sur les équipements dont il dispose. Il a été aussi édifié sur les différentes prestations du centre et sa contribution dans le rapprochement des services sanitaires des populations. Cap sur la direction régionale sanitaire au Brakna. Sur place, le ministre de la Santé a présidé une réunion au cours de laquelle les acquis, les défis et les perspectives ont été passés en revue. Au terme de cette visite, le ministre de la Santé a fait une déclaration dans laquelle il a souligné l'importance de la construction du centre hospitalier d'Alleg. Et il a indiqué que l'État ne ménagera aucun effort pour rapprocher les services sanitaires des citoyens. Il a aussi loué les efforts déployés par les équipes médicales pour offrir des soins de qualité aux populations. Thiam Tijani a rappelé que le département s'attellera à renforcer les capacités techniques des ressources humaines exerçant dans les structures sanitaires. Notre pays a célébré aujourd'hui à Nouakchott la journée mondiale de l'environnement et la journée mondiale des océans sous le thème « Ensemble pour la protection de l'environnement et la préservation des océans ». Les détails avec Fatima Tadé. Sensibiliser à la protection de l'environnement et des océans, promouvoir une gestion durable des ressources naturelles, renforcer la mobilisation contre les effets du changement climatique, de la désertification et de la perte de biodiversité. Tels sont les objectifs de cette célébration placée sous le thème « Ensemble pour la protection de l'environnement et la préservation des océans ». Une manifestation qui marque également les journées mondiales de la biodiversité ainsi que de la lutte contre la désertification et la sécheresse. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Souda Mint Baham ou Mohamed Lardaf, a rappelé les principaux défis environnementaux auxquels la Mauritanie est confrontée, notamment la désertification, les changements climatiques et la pression croissante sur les ressources naturelles. Elle a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts de protection de l'environnement et de développement durable. Quant au représentant de PNUD, il a mis l'accent sur l'importance. Ces journées nous rappellent une vérité fondamentale. Notre avenir commun dépend de notre capacité, non seulement à préserver, mais plus encore à régénérer notre capital naturel. Nos océans, qui recouvrent plus de 70% de la planète, sont le cœur bleu de notre monde. Ils régulent notre climat, nourrissent des milliards d'habitants. Ici en Mauritanie, il faut le souligner, l'océan est bien plus qu'une ressource. Il fait partie de l'identité nationale, mais est également un pilier de l'économie nationale. Avec plus de 750 km de littoral, parmi les plus poissonneux au monde, et le joyau qu'est le parc national du Ban d'Arguin, site, il faut le rappeler, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sans oublier également le parc national d'Idjaouling, la Mauritanie détient tout simplement des trésors d'une valeur inestimable. L'adjoint au maire a salué les initiatives entreprises en faveur de la protection de l'environnement et a réaffirmé l'engagement de la commune dans les actions de préservation du littoral et de propreté des plages. La cérémonie a été marquée par la distinction d'institutions engagées dans le recyclage et l'innovation environnementale, ainsi que par le lancement d'une campagne de nettoyage des plages et d'activités de sensibilisation à la protection des dunes côtières et à la gestion durable des déchets. En marge de l'événement, la ministre a effectué une visite à la brèche numéro 18 pour s'informer de l'avancement du projet WACA, destiné à renforcer la protection du littoral site de Nouakchott contre les risques d'érosion côtière. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile mauritanienne ont organisé hier soir une cérémonie à Nouakchott pour honorer les participants de la flottille mondiale de résilience et du convoi mondial des secours en reconnaissance de leurs efforts humanitaires, de leurs sacrifices et de leur contribution
au renforcement des valeurs de solidarité et d'entraide. Dans son discours, le chef du parti Union mauritanienne pour les changements, Hatem Saleh Ould Hanana, a souligné que cet hommage rendu aux participants de la flottille mondiale de résilience et du convoi mondial de secours témoigne de la reconnaissance de leur rôle au service des justes causes humanitaires et incarne l'engagement du peuple mauritanien envers les valeurs de soutien, de solidarité et d'entraide. De son côté, le vice-président du parti INSAF, Mohamed Yahya Ould Horma, a affirmé que la cause palestinienne demeure une question centrale pour tous les Mauritaniens, car il s'agit d'une cause juste qui bénéficie d'un large consensus national. Il a noté que les manifestations pacifiques ont contribué à mettre en lumière cette position et à renforcer sa présence tant au niveau national qu'international. Pour sa part, le vice-président du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassul El Hassan Ould Mohamed, a félicité les participants au convoi et les différentes forces actives pour le consensus dégagé sur cette question. Ils voient le reflet de la responsabilité nationale et l'incarnation de l'engagement des différents partis à privilégier l'intérêt public et à renforcer la cohésion nationale sur les sujets d'intérêt commun. La cérémonie a également été marquée par la remise des diplômes de reconnaissance aux participants au convoi. Direction Wilaya de Ladra, où le Wali, M. Abdullahi Ould Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui une réunion du comité de développement régional consacrée à la mise en œuvre du programme exceptionnel mis en place par décision du Conseil des ministres pour soutenir les populations vulnérables. Ont participé à cette réunion les autorités administratives, communales et sécuritaires ainsi que les délégués régionaux d'État Azur et du commissariat à la sécurité alimentaire. La réunion a porté sur les mécanismes et procédures organisationnelles de mise en œuvre de ces programmes. Elle a également permis de passer en revue ses composantes, notamment la distribution de 2447 paniers alimentaires à Adrar, ainsi qu'une aide financière de 5779 familles inscrites au registre social d'État Azur. Par ailleurs, 1400 familles recevront des cartes de rationnement utilisables dans les commerces ruraux pour l'achat des produits alimentaires subventionnés. Les participants ont souligné l'importance de ce programme exceptionnel pour soutenir les populations vulnérables, en particulier compte tenu de la crise actuelle des carburants et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Dans une déclaration à la chaîne El Mauritania, le Wali de Ladrar a souligné l'importance de cette réunion et son rôle dans la mise en place d'un mécanisme de gestion de ce programme exceptionnel. Le Wali du Tagan, Ahmedou Mamadou Kelly, a tenu aujourd'hui à Tidjigja une réunion avec les membres du comité régional chargé du suivi de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le développement local au niveau de la wilaya. L'ordre du jour de la réunion a porté sur l'examen de l'état d'avancement des travaux relatifs aux différents volets du programme de développement dans les diverses zones de la wilaya. Au cours de la réunion, le comité a suivi une présentation sur l'avancement des travaux des projets mis en œuvre dans le cadre du programme d'urgence pour le développement local au niveau des différentes muqata'a de la wilaya. Dans une déclaration à El Mauritanien, le Wali a passé en revue les principaux axes de cette réunion, soulignant que les inspections sur le terrain menées par le comité ont permis de prendre connaissance de l'avancement des travaux des projets en cours de réalisation dans le cadre de ce programme. Il a en outre exhorté les responsables de la mise en œuvre à respecter les délais fixés et à se conformer aux dispositions du cahier des charges. Dans la wilaya du Guidimaha, la ville de Selibabi a abrité aujourd'hui une réunion pédagogique ou une journée pédagogique organisée dans le cadre des activités préparatoires à la fin de l'année scolaire. Cette journée pédagogique vise à valoriser les compétences des élèves, à encourager les plus méritants et à susciter un esprit de compétition. Boukar Baïlaba. Une journée pédagogique est l'un des moments forts de la vie scolaire. L'illustration est donnée par la ville de Selibabi. L'activité a consisté à valoriser l'école républicaine et promouvoir l'éducation inclusive. Et à cette occasion, le Wali de Guidimaha, Dahman Nbeirouk, a souligné l'importance de cette opération avec en toile de fond la vision de l'école républicaine. Et il a en outre mis en exergue les efforts déployés par la famille éducative.
Le directeur général de l'éducation, Ogidi Maha, s'est lui aussi appesanti sur la mutualisation des efforts pour promouvoir l'école républicaine. L'inspecteur de l'enseignement, le président de l'association des parents d'élèves et les élus se sont relayés pour souligner la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative au service des élèves. Et l'assistance a eu droit à des sketchs axés sur l'importance du savoir, des présentations sur les apprentissages et savoirs acquis, des jeux sur l'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble, entre autres. Et ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Démarrage des travaux d'un projet de soutien aux acteurs du secteur de l'artisanat afin de leur permettre de bénéficier des avantages de la loi mauritanienne sur la propriété intellectuelle. Le ministre de la Santé s'enquiert de l'avancement des travaux dans plusieurs établissements de santé de la ville d'Alleg et insiste sur la nécessité de rapprocher les services de santé des citoyens. Notre pays commémore la journée mondiale de l'environnement et la journée mondiale des océans sous le slogan « Ensemble pour la protection de l'environnement et la conservation des océans ». Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.